Amen. Alors, ce soir, j'aimerais partager, toujours dans cette série de la sagesse, j'aimerais parler, parce que ça peut nous concerner, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans même l'église, ou encore particulièrement aussi dans le travail. J'aimerais parler d'un thème qui est les disputes. Voilà, les disputes. Et je voudrais qu'on prenne un texte, 1 Corinthiens chapitre 3, en introduction. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Il est dit ceci. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Amen. La Bible dit clairement que les disputes font partie, sont des œuvres de la chair. D'ailleurs, on les retrouve lorsque Paul en parle dans Galates ou Éphésiens. Il parle des disputes qui sont des œuvres de la chair. Et c'est vrai que si on regarde la vie de Jésus, on ne voit pas Jésus se disputer. Par contre, on voit Jésus parfois avoir des discussions, des fois musclées, des discussions, parfois Jésus toujours dans la vérité, je pense par rapport aux religieux, avec fermeté. Mais la parole de Dieu nous invite à ne pas être de ceux qui se disputent. Alors j'aimerais ce soir voir plusieurs points de la sagesse par rapport aux disputes, ce que la Bible nous dit. On va particulièrement méditer dans les proverbes, mais pas seulement. Alors premièrement, j'aimerais qu'on lise le proverbe 22, verset 10. Il est dit ceci. « Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. » Amen. Ce verset nous dit « chasse le moqueur et chasse les disputes ». Vous savez, un moqueur, c'est quelqu'un qui irrite son prochain. Un moqueur, c'est quelqu'un qui ne considère pas celui qui est en face de lui et qui n'hésite pas à avoir des paroles qui peuvent irriter. Et on en a tout autour de nous, hein. Il ne fait pas cas du prochain. Et le moqueur, évidemment, facilite et entraîne des disputes. En général, ceux qui rabaissent les autres, cela montre un certain orgueil. Et l'Écriture, alors on est dans les Proverbes, on est dans l'Ancien Testament, et nous dit « chasse le moqueur ». Alors, sous la Nouvelle Alliance, qu'est-ce que Dieu nous amène à faire? Il nous amène plutôt à prier pour le moqueur, qui rencontre Jésus et qu'il change. Amen. Amen. Mais il est vrai aussi, la Bible nous dit, par exemple dans le psaume 1, de ne pas s'asseoir sur le banc des moqueurs. Et s'il est vrai que nous sommes appelés à aimer les hommes, à aimer les gens, on n'est pas forcément appelé à développer une intimité, une relation avec quelqu'un qui ne considère pas les autres. Chasse le moqueur, chasse la dispute. La parole de Dieu nous invite à fuir la dispute. Il est vrai que la Bible nous invite dans nos relations humaines à dire les choses. Il est vrai que lorsqu'il y a des situations, parfois il nous faut, oui, dire les choses avec douceur, avec amour, mais il nous faut le faire. Et il est vrai que la parole nous montre que le moqueur, il est souvent relié à l'insensé. On ne peut pas le changer. On ne peut pas le changer. C'est pour ça que l'Écriture nous invite à plutôt se séparer. En tout cas, dans l'Ancien Testament, c'est ce qui nous est dit. On ne peut pas changer les gens, mais nous pouvons prier celui qui peut changer les gens. Amen. Et il y a des problèmes qui ne partiront que si les gens changent ou si les gens partent. Alors on préfère qu'ils changent, mais il y en a qui ne changent pas. Ça, c'est pas évident. Surtout quand on doit être avec eux. Moi, très souvent, dans les rapports avec vous, on vit avec des gens qui sont là dans le travail, parfois difficiles. Des personnes qui nous en veulent. On ne parle pas aussi parfois des difficultés dans la famille. J'aimerais dire, le moqueur n'écoute pas, ne considère pas le prochain, mais le sage, il écoute. Il écoute le prochain. Et il cherche évidemment à aimer, à dire la vérité, à écouter, à considérer, il ne cherche pas à irriter. Et il est bon pour nous de parler, de dire la vérité, mais quand on voit que la vérité n'est pas reçue, ce n'est pas la peine de parler au moqueur. La Bible dit dans Proverbe 9,7, celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Parfois, il nous faut parler, mais si la chose n'est pas reçue, il vaut mieux prier. Parce qu'il y a des moments où nos paroles ne changeront rien, mais Dieu est capable, par les circonstances, par son action, son esprit, d'agir dans les cœurs.
Et puis aussi, l'Écriture nous invite à chasser la dispute, savoir arrêter. Vous voyez, la Bible nous invite à parler, à communiquer, à dire la vérité. Mais lorsque la chose se transforme en dispute, eh bien la parole de Dieu nous invite à arrêter. Et pour se calmer et communiquer dans un second temps. Le deuxième point de sagesse, la Bible nous dit, c'est dans Proverbe 26, 21, « Le charbon produit un brasier et le bois du feu, ainsi un homme querelleur échauffe une dispute. » Le deuxième point, c'est de ne pas mettre du bois dans le feu. Vous savez que pour qu'un feu il vive, il faut du bois. Vous êtes d'accord? Pour qu'une querelle, elle vive, il faut des paroles, il faut des actes. Et la sagesse pour nous, c'est de ne pas amener des paroles et des actes qui vont entraîner et alimenter une dispute. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les relations au travail. Des disputes ont besoin de paroles et d'actes pour vivre. Et la Bible nous invite à ne pas rechercher des paroles qui divisent, des paroles qui amènent les disputes. Je pense à ce verset de 2 Timothée, « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Il y a des paroles, il y a des discussions qui amènent des disputes, amènent des querelles. La sagesse pour nous, c'est de faire attention à nos paroles et pour ne pas seulement prêcher le négatif, la Bible nous invite à parler, à avoir des paroles qui édifient, qui encouragent, qui exhortent. Amen. Ça, c'est le deuxième point de sagesse. Si on fait disparaître certaines paroles et certains actes, on fera disparaître des disputes. Amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous invite à faire confiance en Jésus pour que nous vivions la vie abondante. Mais la parole de Dieu nous donne aussi des indications claires et précises. Si je crois en Jésus, mais que chaque fois j'amène des paroles qui amènent la dispute, eh bien, je vais me retrouver avec des problèmes. La parole de Dieu est là avec le Saint-Esprit pour nous aider à la mettre en pratique. Le fait de ne pas donner certaines paroles et certains actes va permettre au feu de s'éteindre, à la dispute de s'éteindre. Savoir écouter l'autre, ne pas chercher à l'irriter. Le troisième point de sagesse concernant les disputes, c'est savoir faire des concessions dans les choses secondaires. La Bible dit, cette fois on ne va pas lire dans les Proverbes, mais dans Jacques chapitre 4, versets 1 à 3, « D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous ?» Ah, ça c'est intéressant. « N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » J'aimerais qu'on retienne ceci. On a des querelles et des luttes parce qu'on demande dans le but de satisfaire nos passions. Il y a des luttes, des problèmes, des disputes qui viennent de nos désirs, de nos passions, qui en réalité ne devraient pas vivre, mais nous les laissons vivre. Notre égoïsme, ce que nous voulons, nos désirs. Et là, qu'est-ce que la parole de Dieu nous invite à faire? Vous voyez, la Bible dit qu'on peut demander mal dans le but de satisfaire nos passions. On peut demander à Dieu non pas d'obtenir ce qu'on veut, mais de nous aider à vivre libre de ses passions. Savons, la parole de Dieu dit que nous sommes morts avec Christ. Et la parole dit que nous ne devons pas vivre comme les païens qui vivent selon les convoitises de leur chair, leurs propres désirs. Et j'aimerais vous le dire, dans les foyers, dans le travail, qu'est-ce qui amène des disputes? Eh bien, mes intérêts, le moi, mes désirs. Et nous devons apprendre à faire des concessions dans les choses secondaires. La parole de Dieu nous montre que la convoitise, la convoitise amène le péché la mort. Il y a des choses que nous avons besoin de laisser de côté. Les disputes sont là parce que chacun s'attache à ce qu'il veut. L'Évangile nous apprend à lâcher les choses. Nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui et pour lui. Et finalement, nous devons plutôt laisser vivre les désirs de Christ, les sentiments de Christ, plutôt que nos propres désirs. Vous savez, le problème dans les couples, c'est ça, les propres désirs. Problème au travail, les propres désirs, mon augmentation, mes heures de travail, etc. Je pense à Lot et Abraham dans la Bible. Vous savez, il y a les bergers qui se disputent.
Et on voit deux attitudes différentes. Le premier qui dit, moi je veux ça, les désirs, mais ce que moi je veux la plaine arrosée du Jourdain. Et Abraham, spirituel, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Alléluia. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Et voyez, Abraham, en faisant ça, en s'en remettant à Dieu, ben Dieu l'a conduit, Dieu l'a béni. Par contre, Lot, en suivant ses désirs, il a eu bien des tourments. Parce qu'il est allé à un endroit près de Sodome et Gomorrhe, on sait qu'il a fini à l'intérieur, et il n'a pas vécu la vie qu'il était appelé à vivre. Les gens s'attachent à des choses qu'ils veulent promouvoir. Quatrième point de sagesse, la Bible nous parle aussi que les excès amènent les disputes. Les excès, alors ça ressemble au troisième point, mais c'est plus spécifiquement sur les excès. Je prendrai le proverbe 23, versets 29 et 30. Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. La Bible nous dit, met en lien les disputes avec ceux qui s'attardent auprès du vin. Ça nous parle bien sûr là de l'alcool, le fait de s'attarder auprès du vin, des excès, mais s'attarder auprès de quelque chose nous parle d'excès, de perte de contrôle. On pourrait parler des drogues, des jeux, de toutes sortes d'excès qui font quoi? Qui nous amènent dans un état émotionnel bien plus favorable aux disputes, qui nous amènent dans un état où nous perdons le contrôle et qui amène bien sûr toutes sortes de problèmes. La Bible nous dit que la maîtrise de soi est importante pour éviter les disputes. Il n'y a pas longtemps, dans les informations, il y a un acteur qui a giflé un présentateur, peut-être que vous l'avez vu. Mais c'est intéressant de voir que celui qui a pris la gifle, il n'a pas réagi. Et s'il avait réagi, ça serait sûrement encore engrainé, vous voyez. Savoir se maîtriser. C'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des situations où il y a des personnes autour de nous qui peuvent avoir une certaine attitude, certaines paroles qui peuvent faire naître en nous, monter en nous, parce qu'on est des êtres de chair, une certaine irritation. Mais le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Amen. 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 Les excès, que le Seigneur nous aide par son esprit à ce que nous soyons bien, je dirais, de tout notre cœur engagés dans le fait de connaître le Seigneur, servir le Seigneur. Il y a tellement de choses, vous savez, notre cœur, il peut s'attacher rapidement à quelque chose. Et j'aimerais vous dire, il y a un lien entre notre cœur qui s'attache à quelque chose, des excès et les disputes. Cinquièmement, on en a déjà parlé, mais je voudrais justement qu'on s'appuie sur un verset. La sagesse, lorsqu'il y a des disputes, c'est de savoir se retirer. Proverbe 17, 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Vous voyez, il y a des moments où on doit parler avant que la dispute s'anime. La sagesse, avant qu'il y ait la dispute, la sagesse, c'est de dire les choses, de parler. Mais quand la dispute est là, la sagesse n'est plus de parler, mais de fuir. La parole de Dieu, dans ce proverbe, nous parle de ça, et elle donne une image d'une digue. Vous savez qu'une digue, c'est pour retenir l'eau. Et qu'est-ce qui se passe lorsque on continue de parler, qu'il y a une dispute? Le courant de la colère, il va emporter la personne et il risque de t'emporter toi également. Il faut savoir se retirer d'une dispute pour retrouver plus tard une communication normale et régler les problèmes que nous avons. Ne pas chercher, vous l'avez tous fait, de chercher à parler, à régler les choses dans la dispute. Mais lorsqu'on cherche à régler les choses dans la dispute, en général, ça s'aggrave, ça s'empire. Souvent, dans la dispute, nos paroles dépassent notre pensée. Et nous nous retrouvons à dire des choses que nous regrettons. Et nous nous retrouvons à dire des choses qui vont blesser, qui vont même rester pendant longtemps. Alors qu'en réalité, on ne le pensait pas. Le Seigneur nous aide, il nous a donné son esprit. Pour que, vous savez, on est humain, on a des émotions différentes. Mais pour que les émotions soient sous le contrôle de l'esprit. Que le Seigneur nous aide dans notre vie. Un autre point de sagesse, c'est savoir se calmer, ne pas parler avec colère. La Bible dit un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. La colère amène les disputes, la violence
évidemment, alors la violence, vous voyez, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas manifester de la violence. La violence, c'est quand on perd le contrôle et on cherche à contrôler. La violence n'est pas possible pour un chrétien et la parole de Dieu nous invite concernant la colère à être lent à la colère. Parce qu'il y a des moments où la colère peut être justifiée, même si elle n'est pas toujours. Mais la Bible nous invite à être lent à la colère. La pression de la colère produit des querelles. Voilà, je pense aussi à ce verset, voici vous jeûnez pour disputer, vous querellez pour frapper méchamment du poing. Parfois, ça peut paraître spirituel ou même pour des choses spirituelles de manifester une certaine violence, mais ça ne l'est pas. On doit chercher la justice, mais pas la dispute. Et c'est dans 1 Corinthiens 6,7 que Paul nous dira « Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices ?» Et ça, c'est difficile, hein? Je sais pas pour vous. Ça, c'est difficile. Mais le Seigneur, par sa parole et son esprit, nous aide. Se calmer aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments dans notre âme où c'est agité. Nous pouvons ressentir de la tristesse, nous pouvons ressentir de la colère ou de la peur. Mais l'homme spirituel, ne laisse pas ses sentiments le dominer. Ne laisse pas les sentiments dicter sa conduite. Et même si, vous voyez, on vit un échec par exemple, l'échec peut amener dans mon âme des sentiments. Tristesse, colère, peur. Mais nous ne sommes pas obligés de laisser ces sentiments dicter notre conduite. Nous savons que dans les échecs, nous pouvons rebondir, être plus forts. Nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu, sur ce que nous sommes en Christ, nous repositionner, nous replacer dans ce que Dieu déclare de nous et agir par la foi et non par ce que nous ressentons. Vous vous souvenez de Caïn et Abel? La Bible dit que Caïn, il a fait comme, on pourrait dire, comme une erreur. Il s'est planté, il a offert un sacrifice qui ne plaisait pas à Dieu. Mais ce n'était pas la fin du monde. Dieu était tout à fait capable de lui montrer ce qu'il fallait offrir et puis on aurait pu passer. Mais il y avait quelque chose en lui qui était là, une irritation. Et c'est ça qui l'a dirigé, qui l'a guidé, qui l'a amené ensuite à la violence, à tuer son frère. Et il y avait cette parole, le péché, il vient, il couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Nous sommes dans la nouvelle alliance et le Saint-Esprit vit en nous et veut nous aider dans ces moments. Et je pense que le domaine vraiment où on expérimente ça, c'est la famille. Que le Seigneur nous aide. Amen. À être lent à la colère. Et puis un dernier point, la Bible nous invite aussi, je pense à ce proverbe 16, 28, l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. La Bible dit que le rapporteur divise les amis. Le point de sagesse suivant, c'est que lorsqu'il y a des problèmes, nous devons en parler à la personne qui est concernée. Ne pas aller parler des problèmes à tous ceux qui sont autour. La Bible nous montre celui qui va rapporter, va diviser les amis. Quand on parle de quelqu'un à quelqu'un d'autre, on divise, on amène des disputes. Parler à la personne concernée ou parfois quand on n'a pas de solution à une personne extérieure qui peut nous aider à régler le problème. Parce que quand on rapporte quelque chose, on n'est jamais neutre, on amène des préjugés. Et combien j'ai pu voir ça, parfois des problèmes qui engendrent d'autres problèmes et la mauvaise gestion amplifie le problème. Quelqu'un se confie, la personne en parle à d'autres, l'autre l'apprend, la personne lui en veut, on est dans les œuvres de la chair. La sagesse de Dieu, c'est que si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir, d'abord calme-toi, va le voir, règle la chose avec ton frère. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire dans sa parole. Amen. J'aimerais rappeler juste avant de prier quels sont les moyens que Dieu nous donne pour éviter les disputes. Eh bien, le Seigneur nous invite à marcher par l'esprit et non selon la chair. Nos sentiments se bousculent, nos pensées viennent, mais nous agissons selon la volonté de Dieu. Et c'est ce vers quoi nous voulons tendre. Dans l'expérience, on a tous des hauts, des bas, mais le Seigneur veut nous inviter, nous amener à vivre selon sa parole. C'est pourquoi ce soir nous parlons de ces choses-là. La parole
elle nous donne l'attitude de cœur à avoir, elle nous donne la direction, et le Saint-Esprit vient nous aider parce qu'il nous rappelle cette parole. Et je crois que c'est bon dans l'expérience de notre vie, pour que ce ne soit pas une théorie, mais que ça soit aussi pratique, que quand justement nous nous mettons en colère, quand il y a des disputes, c'est bon pour nous de nous arrêter et de réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous pouvons apprendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Et je crois que ce sera à la gloire de Dieu de pouvoir être en paix, comme la Bible dit, les uns avec les autres. Vous savez, pour que l'Église grandisse, il faut qu'elle soit en paix. Amen. Et pour être en paix, il faut être dans l'esprit. Le fait d'être dans l'esprit, eh bien, amènera, il y aura des problèmes, il y aura des choses à dire, mais il n'y aura pas des disputes. Le Seigneur nous aide à marcher selon l'esprit. Amen. On va incliner nos têtes quelques instants. Et on va avoir un temps de prière. Si peut-être ce soir quelqu'un est dans un état de dispute, peut-être que tu as des disputes qui sont là fréquemment, eh bien, demande aide, prends cette parole à cœur. Cherche à mettre en pratique. Lorsque nous nous approchons de Dieu, le Seigneur par son esprit nous donne la force. En Christ, nous sommes rendus capables. Nous sommes rendus capables de marcher selon l'esprit et de pouvoir dire les choses avec vérité, avec amour, sans rentrer dans des disputes. Oui, chasse le moqueur. Ne donne pas des paroles qui amènent des disputes. Que tu puisses savoir aussi concéder ce qui est secondaire, éviter les excès, savoir se retirer, savoir se calmer avant de parler des problèmes à la personne concernée. J'ai à cœur qu'on prie ce soir pour nos couples, pour nos familles, pour l'Église, pour les collègues de travail, afin que nous soyons des instruments de bénédiction, afin que nous soyons des témoins. Et on sait qu'il y aura des choses qui nous blessent, on sait qu'il y aura des injustices, on sait qu'il y aura des choses qui vont amener en nous de l'irritation et de la colère, mais que le Seigneur nous aide à ne pas nous disputer. Pourquoi? Eh bien parce que nous représentons Jésus-Christ aussi. Et parce que nous voulons que les gens qui sont autour de nous, ils connaissent Jésus. Ils voient une différence. Alors j'aimerais qu'on prie dans ce sens. Peut-être chacun pour soi. Je ne sais pas vous, moi j'ai des personnes qui m'irritent plus que d'autres. Dans la famille, j'en ai une, je sais que ce n'est pas facile. Ça me demande certaines... Voilà. Mais le Seigneur nous aide à réagir selon la parole de Dieu. C'est possible. Vous le croyez? Amen, on va prier dans ce sens. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous montres dans ta parole que les disputes font partie des œuvres de la chair. Tu nous invites à avoir des relations d'amour et de vérité les uns avec les autres. Je te prie pour nos familles. Je te prie pour les personnes qui sont dans le monde du travail. Je te prie pour l'Église, nos communions, nos relations fraternelles, afin que nous puissions, Seigneur, te glorifier. Afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui parlent pour édifier, pour bénir, pour exhorter, qui amènent vers Jésus, qui amènent la vie. Seigneur, merci. Amen.